le premier. Et bonjour. Violon, ça va bien? Voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Là, c'est le début de la chanson. Ouais, je sais bien que ça fait drôle, hein, de voir les années passées. Mais n'empêche que c'est une belle occasion, n'empêche. Hein. À la santé de l'orchestre. Hein. Envoyez l'harmonie aussi, s'il vous plaît. Vous entrez sur les côtés, là-bas. Il nous faut un ou quoi qui va venir devant le micro d'ordre. Elle est impressionnante l'organisation parce qu'on a été pris à l'aéroport en bus, etc. Enfin c'est très réglementé, c'est bien. Ah oui, alors là, chapeau. Hein. Les gars, c'est réglé ou quoi, le papier à musique? C'est pratiquement la moitié des musiciens de tous les orchestres français réunis en une seule journée. C'est incroyable. Parfait, je trouve. Faut le faire. Les mecs, ils ont des avions pleins, tu comprends pourquoi ils ont deux fois les mêmes. Donc j'ai le dernier plan de transport. On paye les billets 40% du prix. Et compte tenu qu'on avait un petit surplus, tu vois la ligne, on en a 14 qui partent de Charles de Gaulle à 21h35. Donc la Villette, pour être à Charles de Gaulle à 21h35, on peut faire. Les 1000 musiciens, ils vont être en groupe. On va mettre un copain ou une copine dans chaque car qu'ils vont les chercher aux aéroports avec une pancarte. On va les piloter toute la journée quand ils sortent de scène, quand ils vont au resto et tout. On est obligé, complètement. On est obligé de les encadrer complètement. Il y a une note qui part à toutes les fédés cette nuit avec l'ensemble des dispositifs et des sollicitations. Et il y a une note qui part à toutes les fédés de la région parisienne. Après-demain, on prend fédé par fédé pour fixer les objectifs. Par exemple, je viens de demander au service public 50 camarades, elle est d'accord. Hein. Le SNJ-CGT, qui était réuni en Conseil national samedi, a pris en main toute la partie presse quotidienne régionale et France 3 Régions. Sur ceux qui réglaient les affiches tirées, livrées, Île-de-France et les UD de province vont en recevoir un exemplaire chacun. La technique, disons, ça y est, c'est parti, ça roule, ils sont tous entre eux, ils savent comment ça va se faire. Là, il y a eu une bonne réunion, je pense que j'ai pas de problème général. On va y arriver. On va y arriver. Sinon, je vous dis, très confiant sur le rapport avec tout le monde. C'est parti, quoi. C'est comme si c'était parti, quoi. Il y a marqué d'une seule main. Ça se travaille. C'est parti.
ces artistes ont envie que la musique devienne aussi une nécessité dans notre pays, pas seulement un supplément d'âme, pas seulement un loisir, mais aussi une capacité de lutte contre l'exclusion, une capacité de partage et une capacité d'émotion sans laquelle, aujourd'hui, avec vraiment la cruauté des temps qui nous sont imposés, les gens ne sont pas préparés à affronter même les choix les plus simples qui leur sont proposés. Je crois que la musique, vous savez, c'est la relation la plus directe entre deux cœurs, c'est le langage directement universel et compréhensible par tous. L'orchestre de Nancy n'est pas spécialement en difficulté, mais on participe avec les autres orchestres de France pour la manifestation, parce qu'on n'est pas à l'abri non plus de ce qui se passe. S'il y a une manifestation, de toute façon, c'est qu'il y a un problème. On ne serait pas là sinon. C'est-à-dire que on est tous solidaires et il faut qu'on se tienne les coudes. Ce qui est un petit peu gênant, c'est le flou, quoi, dans lequel la profession se trouve actuellement. Il y a un flou artistique. Et je suis venu parce que je considère qu'il faut donner, ne serait-ce que symboliquement, un appui aux collègues qui sont menacés, dont le travail est menacé dans l'immédiat. C'est indispensable d'être là. Plus on est nombreux, mieux c'est. On sont à plus de 70 maintenant. 75, je pense. Bon, on revérifie instrument par instrument. Je vous téléphone pour vous dire qu'il y a un concert gratuit organisé par le syndicat dimanche 21 mai à la Grande Halle de la Villette et à 17h. Et c'est un concert pour la défense des orchestres permanents en France. Il y aura 1000 musiciens sur scène. Aujourd'hui, la compétition internationale des orchestres, la concurrence musicale et artistique entre les orchestres qui soient de notre pays ou du monde entier, elle est complètement minée par ce que nous appelons la concurrence déloyale, c'est-à-dire l'arrivée d'orchestres de pays économiquement sinistrés, comme les pays de l'Est européen, qui viennent en France en car, transportés en car, en faisant l'aller-retour pour un concert. Ils dorment dans les cars, ils sont payés moins de 100 francs par jour, ils ne sont pas déclarés. Enfin bon, il y a une concurrence tellement importante que les orchestres français ne jouent plus dans les festivals. Bon, là-dessus, on a continué l'information dans les orchestres et au mois de janvier, on a vu paraître le budget de la culture. Et en étudiant le budget de la culture, on a vu confirmer que la politique de l'État, c'était on maintient 5-6 grandes institutions nationales, le rang de la France, l'Orchestre de Paris, l'Opéra, quelques institutions comme ça. Le reste, on laisse faire. C'est-à-dire que c'était la mort annoncée. Et là, on s'est dit, bon, là, il faut aller plus loin. Donc, au niveau du SNAM, on a eu une réflexion dans notre branche des orchestres. Et on a décidé donc de lancer une grande mobilisation et d'appeler à une journée nationale pour la défense des orchestres français. Et en réfléchissant à cette question, on s'est dit, bon, le travail dans les orchestres, on l'a fait au nom du SNAM, on a développé complètement l'activité, on a un soutien, mais si on veut réussir notre journée nationale et l'action qu'on entreprend, on a besoin d'avoir une structure unitaire dans laquelle toute la profession se reconnaisse. Et donc on a réuni ces états généraux le 20 mars où 28 orchestres français étaient présents et 71 délégués se sont réunis toute la journée. On a fait le point de la situation et on a donc décidé d'appeler à une grande journée d'action le 21 mai qui se traduit donc par le fameux concert des 1000. Mais au départ, on ne s'est pas rendu compte de la folie furieuse que représentait cette initiative. Et donc, bon, on s'est retourné vers la Confédération, et je dois dire que si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas pu faire. C'est clair, c'est sûr. Et aujourd'hui, déjà aujourd'hui, dans le cas de la préparation du 21 et du concert des 1000, le discours il s'est inversé. C'est-à-dire qu'on a des témoignages de tous les côtés, y compris vu les chefs d'orchestre qui participent, qui disent tous on a besoin du tissu musical des orchestres permanents, on a besoin de le développer. Mais après le 21, il faut continuer.
commencer notre répétition dans 5 minutes. L'ouverture de Carmen, ça y est, j'ai retrouvé l'ouverture de Carmen ne sera pas répétée. Elle a de fortes chances. Ça va bien? Ah bien. Vous avez le temps de vous reposer un peu, pas du tout? Oui, oui, je suis quand même un peu. si, C'est très et bien. en même temps, là, je débarque de Peugeot, j'étais assez Ah bon? chaud. Alors toujours quand même une vie un peu militante. Pas un peu. Plus que jamais. Ça fait quel effet de jouer à Bill comme ça? C'est génial, hein. C'est génial. En plus, on arrive à être assez ensemble. C'est vrai, je trouve on est plus ensemble à 1400. Non, c'est vachement bien. Vous faites musique au cœur ce soir? Tout à fait, Mais avec j'ai beaucoup d'enthousiasme, ce soir particulièrement. Oui, j'ai l'impression que même s'il n'y avait pas eu Musique au cœur, vous seriez venu quand même. Ah oui, 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 bien sûr. Vous savez, moi, je suis née dans une famille de parents musiciens d'orchestre, avec un papa contrebassiste, une maman violoniste. Alors la défense des orchestres, ça fait partie de ma vie. Je lis régulièrement dans des journaux de télévision des lettres des téléspectateurs qui se plaignent qu'il n'y a pas assez de musique et que surtout elle passe beaucoup trop tard. Vous savez, le plaisir de la musique est là, on le sent bien, c'est de l'écouter, de s'en laisser pénétrer. Et quand on passe la musique à 1h le matin, on est obligé de baisser le son, il y a une déperdition d'émotions formidable. Donc, puis il suffit de voir que les opéras sont toujours pleins, les concerts sont toujours pleins, on refuse des places à chaque fois. Donc la télévision, qui est vraiment le média par lequel toute l'information passe, doit faire de la musique classique et à fortiori dans le service public, c'est certain.
que la CGT notamment organise cette manifestation? Non, la CGT elle soutient. C'est pas nous qui organisons. C'est une initiative qui est partie des États généraux de la musique et qui a été effectivement portée par notre syndicat des musiciens. Et bien évidemment, à partir du moment où nous sommes d'accord avec l'objectif, nous soutenons l'initiative. Et l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que se créent les conditions pour que perdure le service public de la musique en France, c'est-à-dire que les orchestres, tous nos orchestres nationaux, régionaux, puissent continuer de vivre, alors qu'actuellement, ils sont menacés par une pratique mercantile. D'abord, il y a un défi peut-être qui est le plus gageur, c'est le défi du délai et du temps. Parce qu'une initiative de cette dimension, il fallait le relever, puisqu'elle a été décidée en termes de lutte, dans les délais fixés par la lutte. Les professionnels disent qu'il faut 6 mois. Nous qui ne sommes pas des professionnels, il nous a fallu régler ça en 4 semaines. En gardant notre identité, en gardant le caractère unitaire et large de rassemblement, en gardant la spécificité de l'initiative, en préservant sa dimension culturelle et en permettant à tous ceux qui y participaient d'y être pour ceux qu'ils sont, sans vouloir renier à chacun et sa place et son rôle dans l'initiative. L'idée qu'on insuffle de l'extérieur un savoir, une culture et un contenu à des initiatives pour les aider à se nourrir et s'enrichir, ça relève d'une démarche qui ne correspond plus à la façon dont se vivent les mouvements sociaux, dont ils se construisent et dont ils se pratiquent. C'est valable pour l'exclusion, c'est valable pour les jeunes, c'est valable pour Renaud, c'est valable pour les musiciens. Les musiciens ont acquis une expérience dans les luttes sociales qu'ils ont construites depuis des années, expérience qui s'est rencontrée dans la bataille des intermittents du spectacle, où se sont croisés les problèmes des droits et garanties pour les intermittents dans les batailles où les ACDIC remettaient en cause leurs droits et garanties, dans les batailles pour les moyens nécessaires pour la culture, dans les batailles pour les droits des musiciens. Et la lutte qui mène des rencontres et des problèmes revendicatifs propres aux musiciens, problèmes de droits syndicaux et tout, et des problèmes généraux qui recouvrent les batailles de la CGT sur le problème du droit à la culture, d'accès à la culture et des services publics de la culture qui croisent les problèmes des services publics généraux. Rencontres dans les départements, rencontres avec les syndicats, construction d'initiatives dans les départements pour l'expression publique et trouver les moyens financiers. Et c'est cette rencontre de lutte et de solidarité qui a nourri quelque chose de nouveau dans les rapports entre musiciens et l'ensemble du mouvement social et du salariat, et qui porte un avenir nouveau, parce qu'on est en train de faire rencontrer ce qu'on appelle chez nous la musique classique, qui a toujours une connotation dans notre propre langage d'élitisme. Des musiciens qui sont l'expression de cette forme de culture très élevée, de grand niveau et de grand savoir, mais qui historiquement ont toujours été syndiqués et syndiqués à la CGT, mais qui ont été syndiqués dans un syndicat de métier qui se nourrissait de son propre activité corporative, et qui aujourd'hui, face aux défis qu'il est amené à relever, est obligé de travailler un autre rapport à l'opinion publique, un autre rapport à la population, un autre rapport aux salariés. C'était un défi vachement drôle pour un syndicat et pour des militants.
Come
après coup, c'est un bon souvenir. Ouais, très bien, ouais. C'est super. Il faut renouveler l'opération plusieurs fois et peut-être à 2000 la prochaine fois. C'est vraiment extraordinaire. Alors une ambiance, alors, je crois que c'est vraiment inoubliable. C'était, on peut dire, fabuleux. C'est la première fois, c'est étonnant. On n'imagine pas que ça puisse se réaliser. Finalement, ça se réalise complètement. Et puis c'est un régal, on voit tous les anciens camarades. On a l'impression que ça renforce une solidarité. Ah, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on a passé une journée unique et très enrichissante à tous les niveaux. Et quand on dit que c'est vraiment une journée avec le cœur, c'est vrai, parce que ça a été vraiment très fatigant, mais c'est un bonheur pour nous. On a retrouvé des gens qu'on n'avait pas vus depuis 20 ans, puis on a ces porteurs d'espoir, on a vraiment envie que les politiques nous écoutent et qu'enfin on puisse admettre qu'en France on a le droit d'avoir autant de musiciens qu'en Allemagne, qu'en Angleterre, et que ça fasse partie de la vie. Voilà. Au revoir. Merci. À la prochaine. C'était bien, il faut recommencer. Sinon, il y a des chars qui attendent derrière. Ils partent maintenant. Suite à ce concert, les États généraux ont reçu de nombreux soutiens d'élus, promettant leur appui à une future loi cadre. La nouvelle directrice de la musique a posé comme condition préalable à sa nomination d'obtenir les moyens financiers pour soutenir les orchestres. Quelque chose est en train de bouger, parce que ce 21 mai, quelque chose d'extraordinaire s'est passé.